Et les Journées du patrimoine, 35e édition. À Reims, 68 sites ouvrent leurs portes au public ce week-end. L'occasion de découvrir des bijoux d'architecture et d'histoire. Cette année, c'est la Tour Ferry, classée monument historique, qui se visite exceptionnellement pendant 2 jours. Marilyn Fournier et Philippe Mercier. Avec ses 66 pieds, comprenez 20 mètres de hauteur, la Tour Ferry a révolutionné la vie des habitants de Reims au XVIIIe siècle. Elle est née de la générosité du chanoine Godinot et du père Ferry, qui voulaient alimenter la ville en eau potable. Ça a été une construction essentielle parce que ça donnait un apport à la ville qu'elle n'avait plus depuis des centaines d'années, depuis plusieurs siècles. Donc ça a permis quand même d'alimenter les fontaines, donner l'eau potable aux gens, qui a permis par la suite d'action d'eau dans les maisons, ce qu'il faut bien savoir, et puis aussi des questions de sécurité incendie, puisque c'était un gros problème à l'époque. Vétuste, la tour ne peut plus être visitée, mais le site où elle est implantée ouvre pour la première fois au public pour les Journées du patrimoine. L'occasion d'y découvrir l'usine de traitement des eaux du XIXe siècle. Les bénévoles du groupe d'études archéologiques y présenteront une exposition. Des bénévoles qui, depuis 1964, ont fouillé 126 sites à Reims. Ils accomplissent un énorme travail. Il faut que tout le monde s'y mette, c'est-à-dire les ingénieurs à la fois sur la géologie, les matériaux, l'archéologie, donc de façon à pouvoir reconnaître à la fois ce qui compose les monuments anciens qui ont disparu, et également pouvoir analyser dans cette composition l'origine, je dirais, des traces que l'on relève. 18e et 19e siècle se côtoient sur ce site et témoignent de l'évolution et de la complémentarité des édifices. Ce 19e est une période extrêmement riche en évolution, que ce soit dans le domaine des sciences, que ce soit dans le domaine de l'industrie. Mais par contre, on a bâti tout ça sur le passé, sur l'Antiquité, sur le médiéval. Donc automatiquement, il est important parce qu'il s'appuie sur ces éléments-là. La ville de Reims consacre plus de 14 millions d'euros à restaurer le patrimoine et dispose de moyens pour inventorier ses richesses, même récentes. Il faut se doter d'outils, donc mettre en place ce qu'on appelle un secteur sauvegardé. Maintenant, ça a un autre nom, mais c'est un secteur sauvegardé, c'est-à-dire un périmètre à l'intérieur duquel les maisons sont répertoriées grâce au service de l'inventaire du conseil régional et en lien avec la DRAC, de façon à savoir exactement en quoi consiste ce patrimoine et ces maisons. 68 sites sont ouverts à Reims à l'occasion des Journées du patrimoine. L'an dernier, 55 000 personnes y avaient participé.